Bonjour à tous, nos téléspectateurs. Bonjour à tous. Voilà, et bonjour à Isabelle Surplis. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est quelque chose qui vous manquera quand vous aurez écouté son interview, parce que je pense qu'elle est vraiment symbolique de l'esprit de résistance qui devrait animer donc l'ensemble de la population française. Alors, Isabelle Surplis est conseillère municipale de Saint-Chamond, bien connue parce que c'était la patrie, si j'ose dire, de Valéry Giscard d'Estaing. Elle est aussi conseillère régionale Rhône-Alpes-Auvergne depuis, c'est un deuxième, vous avez fait deux mandats, je crois. Deux mandats, oui, depuis 2015, ouais, exact. 2015, et très active, et surtout, c'est sa caractéristique, très active dans la lutte contre l'islamisation de notre belle France. Et ce qui lui vaut, d'ailleurs, c'est un courage absolument extraordinaire qui est digne d'être relevé, ce qui lui vaut donc des ennuis, vous vous en doutez, chers amis, et notamment, donc on va en parler, c'est pour ça que j'ai déclenché un petit peu cet entretien, ce qui lui vaut d'être traîné au tribunal, donc le 28 mars, et donc je vais vous laisser la parole, chère Isabelle, pour nous expliquer les circonstances qui vous ont amené à passer devant le tribunal, puisque c'est une tendance extrêmement lourde à notre époque, que certains appellent le djihad judiciaire. Voilà. N'est-ce pas? C'est assez bien fait. Oui, c'est assez bien dit comme terme. Merci Alain de m'avoir invité. Je vous laisse la parole, chère Isabelle. Oui, bah, ça reste une conversation parce que nous sommes des amis. Hein, pour ceux qui nous regardent, Alain, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on lutte ensemble. Hein. Moi, je suis toutes les actions de vigilance halal et de tous vos bons combats. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce combat-là qui se rejoint. Donc, comme vous l'avez dit, on va dire que j'ai été un peu connue lorsque nous avons fait expulser l'imam radical comorien de Saint-Chamond. Alors, pour ceux qui nous regardent, Saint-Chamond, c'est dans la Loire, c'est la deuxième ville la plus grande de la Loire, hein, après Saint-Étienne, capitale aussi d'Antoine Pinet et d'Alain Prost. Oui, c'est quand même pas rien. Oui. Berceau d'Alain Prost. Et dans cette ville, si vous voulez, qui est un peu allongée, un peu au creux d'un vallon, on est dans la vallée du Gier. Eh bien, cette ville, elle est encadrée par deux mosquées, au nord et au sud. Direction Lyon, il y a la mosquée turque, la CIMG, hein, vous savez, le bras armé d'Erdogan, la Confédération islamique mi-rigorus. Et côté nord, direction Saint-Étienne, eh bien, il y a cette nouvelle méga mosquée, hein, que j'appelle méga mosquée, puisque avant, c'était le petit réduit rue de Saint-Étienne, et maintenant, on est rue de Lolanière avec une méga mosquée inaugurée dernièrement vendredi avec le maire LR, Axel Dugas. Hein. Vous avez vu ça? Oui, tout à fait, oui. Et donc, voilà, on a ces deux mosquées. Et donc, la première qui m'a fait un peu connaître, c'est cette méga mosquée donc, qui est au nord, côté Saint-Étienne, puisque tout a commencé par un tweet. Et là, je vous encourage, hein, tous ceux qui nous regardent, vous pourriez faire comme moi, en fait, et vous pouvez faire comme Alain. Il n'y a pas besoin d'être élu, de s'appeler Alain Desperetti ou Isabelle Surplis, finalement, puisque tout est parti d'un tweet dans cette cuisine. C'est ça qui est drôle. Puisque je surveille les communautés musulmanes à tendance radicale et que je tombe sur un prêche le 21 juillet lors de je ne sais plus quoi, lors de l'Aïd, je crois. Je tombe sur le prêche de l'imam de cette mosquée rue de Lolanière, qui est retransmis en direct. Alors, je le précise sur Facebook, puisque… En direct sur Facebook. Ouais, oui. Et vous savez, Alain, depuis que je les ai attrapés, en fait, ils ne communiquent plus en direct sur Facebook. Ah oui, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est une première petite victoire hein, sur leur com. C'est même une énorme victoire. Et donc, je tweete, et c'est l'été, je pars faire mes courses et je pose mon téléphone, je reviens. Mon téléphone avait quasiment pris feu, entre guillemets, puisque je découvre que Gérald Darmanin me donne raison. Et je me dis, mais n'importe quoi. J'avais isolé, donc, effectivement, ce qu'on appelle un hadith, qui est un de leurs versets, hein, une de leurs paroles saintes, mais qui met la femme plus bas que terre, insupportable. Donc, j'avais tweeté, donc, tranquillement, on applique la charia à Saint-Chamond en plein air, on s'inquiète pas. Et donc, ce tweet est vraiment parti dans les plus hautes sphères du gouvernement, puisque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur de l'époque et toujours actuellement, le reprend en disant « Oui, elle a raison, la dame ».
Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Petit miracle, une espèce de miracle. Voilà. Et donc, il attrape 2 mosquées comme ça, Gennevilliers et Saint-Chamond, en disant, il faut s'en occuper. Donc, vous imaginez, s'en est suivi 3 semaines d'articles dans la presse nationale, ce qui est assez rare. En fait, c'est pour ça que finalement, vous vous en souvenez. Vous savez très bien, comme moi, qu'une actualité politique en chasse une autre. Oui, oui. Voilà. Et donc, toute l'année va s'en suivre un combat judiciaire où je relance plus de 40 fois la préfète de région, qui à l'époque est Catherine Séguin, la fille de Philippe Séguin, évidemment, qui ne me répond pas, qui refuse de me recevoir, mais j'insiste. Et si vous voulez, on continue à non seulement faire des courriers officiels, mais à alimenter dans la presse le scandale si le gouvernement ne fait rien. Et nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et effectivement, le jour de l'Aïd en 2022, je crois que c'est au mois de mai, eh bien, nous apprenons par la préfète de la Loire, eh bien, qu'il y a 48 heures, l'imam Emadi Hamada, marié 3 enfants, a été expulsé aux Comores, manu militari avec femme et enfants. Oui. Alors, comme quoi c'est possible. On l'a vu avec l'imam Majoubi dans le Gard, hein, donc c'est possible quand on veut. Hein, j'ai félicité mon ami Vincent Maisonnet, qui est député RN, parce que je lui ai dit bienvenue au club, et je lui ai dit tu as fait plus vite que moi. 12 heures. 12 heures, oui. Donc voilà, et là on est stupéfait parce qu'on se rend compte que c'est possible. Même s'il y a un agenda politique, mais de toute façon il y a toujours une bonne raison d'appliquer la loi, j'ai envie de vous dire, Alain. Donc ça c'est possible. Et à ce moment-là, c'est vrai que on va dire que les partisans d'islam radical se réveillent contre moi. Et j'étais déjà victime de menaces de mort, de viol, de décapitation, toutes les joyeusetés qui sont liées à cette religion d'amour, de tolérance et de paix, vous savez. Exactement, voilà. Religion d'amour, de tolérance et de paix. Voilà, bizarrement, je me suis mis à recevoir de ces gens-là tout un tas de joyeusetés qui sont punies par la loi. Et j'en suis à, je sais plus, moi, Alain, je crois que je dois être à 10 dépôts de plainte pour ce genre de menaces. Déjà, j'ai reçu des coups de fil de numéros de téléphone venant de la Belgique qui me téléphonaient en me disant on sera toujours derrière toi, regarde toujours derrière toi, l'Oumma est grande, on saura te faire taire, bon, des trucs absolument glaçants. Et donc, non, je n'ai pas de protection. J'ai déposé des plaintes qui ont soit été classées sans suite, soit je n'ai pas eu de réponse. Ah, ouais, je ne m'appelle pas. Je ne sais pas qui je devrais être. Enfin, je devrais être peut-être un député de gauche, de l'extrême gauche. Mais en tout cas, je ne bénéficie pas, Alain, des largesses de l'État pour ma sécurité personnelle. C'est fou. Je ne sais pas ce que je dois en conclure. Mais voilà. Et alors, je découvre, dans la foulée, je reçois une mise en examen, un avis préalable de mise en examen. Alors, ça fait un peu drôle, hein, parce que c'était ma première. Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que, donc, il était motivé, quels étaient les motifs de cette mise en examen? Donc, voilà. Alors, c'est extraordinaire parce que l'association musulmane qui gère la mosquée rue de l'Olanière, hein, la mosquée qui s'appelait Atakwa, eh bien, s'appuie sur ce même tweet. Il y en a 2, il y a un post Facebook et un tweet. Il y a 2 publications sur mes réseaux sociaux. Sur ce tweet qui avait déclenché. Oui. Voilà, d'accord. Oui, voilà l'enchaînement exact des faits, oui. Okay. Voilà, en fait, ils invoquent les raisons pour lesquelles le ministre de l'Intérieur lui-même s'appuie pour expulser cet homme. Donc, c'est d'une absurdité sans nom. Oui, totalement absurde. Ah oui, là, c'est… Donc, je découvre ce courrier. Effectivement, l'ASLA, qui est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, qui voit ça, me contacte, hein, pour m'aider dans mes frais. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est long, hein, c'était il y a 2 ans. On a cru qu'ils avaient abandonné, et finalement, non. Et du coup, je peux dire un peu en exclusivité avec vous, Alain, parce que je ne l'ai pas encore dit, que le procès aura lieu. Merci pour Burdig à la presse. Voilà. Donc, le procès aura lieu au tribunal de Saint-Étienne le 28 mars. Notez bien, le 28 mars 2024, je suis convoquée à 13h30. Vous savez que ça peut un peu durer l'après-midi.
Mais finalement, ce procès va avoir lieu et il est éminemment politique, puisque je trouve que s'appuyer sur les mêmes raisons pour lesquelles on a fait expulser un imam radical, s'appuyer sur la même publication pour moi, me mettre en difficulté judiciaire, c'est ce que vous dites. Oui, c'est du djihad judiciaire, tout à fait. Oui, c'est du djihad judiciaire. Alors justement, donc, puisque notre civilisation est basée depuis Aristote sur le principe de non-contradiction, hein, qui est la base. À partir du moment où il y a une contradiction dans un fait, dans une action ou autre, il y a un problème. Hein. Donc c'est ce que nous considérons et qui est la base de la logique. Là c'est totalement surréaliste, donc si je comprends bien ce procès. Oui, c'est ce que je disais avec mon avocat qui est le maître Pierre-Vincent Lambert. Hein, ah oui. Bien connu, voilà, que je remercie. C'est en effet totalement absurde que de s'appuyer sur ces choses-là. Mais bon, j'ai bien vu, vous savez, je vais vous parler de mes autres procès, puisque, si vous voulez, dans cette communauté musulmane, il y a eu une cagnotte qui a été ouverte pour payer le voyage retour de cet imam. Bon, cette cagnotte a été signalée par des honnêtes citoyens dont vous faites sûrement partie. Cette cagnotte a sauté. Donc, ils étaient encore plus furieux contre moi. Bien sûr. Et je me suis mis à avoir une personne en particulier qui me suivait, qui m'insultait et me menaçait copieusement. Et que vous avez pu identifier. Et que j'ai pu identifier. Voilà, cette personne, je l'ai traînée devant les tribunaux. Donc, encore une fois, ça a été la seule manière pour moi de lui faire cesser son action malveillante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, il a reçu la lettre de sa mise en examen, il a disparu de la circulation. Et Saint-Chamond, vous savez, c'est un esprit village, on se croise. Moi, je croise tout le temps tout le monde. Le centre-ville a vraiment une âme de village, donc vous ne pouvez pas passer une journée à Saint-Chamond sans croiser des amis. Eh bien, bizarrement, dans mes déplacements publics, dans mes représentations publiques annoncées auparavant, là où il me suivait, eh ben, cet homme a disparu. Cet homme travaillait et travaille toujours pour la commune, je crois. Ah oui. Et donc, j'aurai le jugement de cette affaire le 19 mars. Là aussi, c'est une exclusivité, alors. Merci. Donc, 19 mars, vous nous tiendrez au courant. Mais vous voyez, et je reviens sur votre terme de djihad judiciaire, c'est-à-dire que ces gens-là, qui sont des fidèles de la mosquée, revendiqués, parce que c'est eux qui le disent, hein. Je fais partie des fidèles, Madame Surplis est islamophobe. Bon, voilà, ces gens-là, en fait, pratiquent un djihad judiciaire puisque moi, je dois du coup attaquer et me défendre. Et j'ai dû prendre un autre avocat hein, parce qu'on est dans des différents droits. Hein. Je vais vous dire, j'ai 6 avocats. Voilà. Ah oui. J'ai 6 avocats puisque j'ai plusieurs affaires dans plusieurs domaines différents. Que j'ai des avocats qui sont très très pris et que c'est vrai que c'est pas mal de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de prendre des avocats spécialisés. Donc j'ai un avocat dans le droit de la presse, un avocat dans le droit financier, un avocat dans le pénal pour ma sécurité et mes menaces physiques et psychologiques. J'ai un avocat pour l'administratif puisque j'ai demandé les factures au maire de Saint-Chamond. Ça c'est un autre volet, hein, mais je veux dire oui. Je le soupçonne de dilapider l'argent public. Donc, j'ai dû prendre 1, voire 2 avocats spécialisés là-dedans. Voilà. Et tout ça participe à un épuisement moral et financier. Bien sûr. Alors, justement, donc, je vais vous poser la question. Comment est-ce qu'on peut vous aider donc, pour financièrement? Il y a donc, est-ce que vous avez une cagnotte, etc. Vous allez nous donner les coordonnées de manière à ce qu'on puisse vous aider, même les dons, je suppose que même des dons modestes, bien sûr. Nombreux vous aideront parce que on voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a un étau qui se resserre sur les lanceurs d'alerte, qu'on va incriminer. Vous avez vu que dernièrement, à l'Assemblée nationale a été voté à l'unanimité d'ailleurs une loi, enfin un projet de loi, hein, donc visant les propos tenus privés. Donc, ce qui est extrêmement grave, puisque donc, la distinction entre le privé et l'espace public était constituée aussi quelque chose d'infranchissable jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut
Comment est-ce qu'on peut vous aider? Dites-nous. Alors, il y a deux manières très simples. Nous, on s'est construit des structures et moi, je m'appuie sur une première structure, c'est l'ASLA. Donc, c'est ASLA. Sont nos amis. Ils ont monté cette structure, association de soutien aux lanceurs d'alerte, puisqu'ils me considèrent en tout cas comme lanceur d'alerte. Alors, encore une fois, pour faire ce que je fais, on n'a pas besoin d'être élu. Hein. Moi, j'encourage vivement tous ceux qui nous écoutent à faire comme nous, à faire des signalements, à capter de l'information, à réunir des preuves, des éléments de preuve et de la matérialisation des faits. Voilà, moi, j'ai besoin de ça. Après, si ceux qui nous regardent n'ont pas, comment dire, n'ont pas envie d'y aller et de monter en première ligne, moi, je le fais, mais voilà, vous pouvez me donner déjà de l'information. Ça m'aide dans mon combat. Ensuite, vous pouvez me donner effectivement une aide financière, soit en donnant à l'ASLA directement, soit en me donnant directement à moi, puisque j'ai construit une association de loi 1901, puisque j'ai vu, on va dire, le fruit de notre travail grossir. Oui. L'argent étant le nerf de la guerre, on ne fait rien sans. Oui, tout à fait. Donc, nous avons créé une association qui s'appelle Saint-Chamond d'abord. Et là, je fais un clin d'œil à mon copain Stéphane Ravier qui a créé Marseille d'abord. Marseille d'abord, oui. Puisque cette association, elle a pour but d'aider les Kouramio, les Ligériens, les habitants de la Loire, à d'abord s'occuper d'eux. Puis, on va dire avec le pendant de la préférence étrangère, on s'occupe d'abord d'eux sur plusieurs plans, social, culturel, dans le domaine privé. Voilà, on fait des déménagements. On assume nous-mêmes les déménagements de ceux qui n'ont pas d'aide sociale. On peut trouver de l'électroménager pour les Kouramio, ceux que j'appelle les Kouramio de souche, que la mairie ne veut pas, ne souhaite pas aider. Voilà, donc on a une préférence locale qui est aider les Kouramio d'abord. Les Kouramio, c'est le… Ah oui, c'est le gentilé. Le gentilé. Oui, c'est le gentilé des habitants selon le nom de l'habitant de Saint-Chamond. C'est-à-dire que moi, je refuse Ils ont modernisé, si vous voulez, les LR pour ouvrir une parenthèse culturelle progressiste. Ils ont absolument voulu moderniser et ça n'a pas de sens puisque le gentilé Kouramio, Couramiaud, vient des fêtes de la Saint-Jean. Dans lequel on prise une identité propre à la ville de Saint-Chamond, puisqu'on chassait les chats noirs également au feu de la Saint-Jean, et on disait Kouramia ou Kouramiao, cours après le chat. Oui, très intéressant, passionnant comme… Petit intermède, donc j'ai à cœur ce terme, et vous m'entendrez toujours parler des habitants de Saint-Chamond comme les Kouramio. D'accord, ok, voilà, donc c'était intéressant comme précision. Voilà. Et, donc, nous avons créé Saint-Chamond d'abord et nous avons ouvert un compte en banque pour pouvoir percevoir des dons et les faire défiscaliser, puisque vous savez qu'ouvrir un… Alors, j'ai eu une peine j'ai eu toutes les peines du monde à ouvrir ce compte en banque, puisque mon nom, visiblement, dérange beaucoup de systèmes bancaires. Mais voilà, on s'y est pris il y a plus d'1 an. Et aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle stchamondabord.fr, diminutif de Saint-Chamond, saintchamondabord.fr. Vous pouvez aller sur l'onglet dons, vous pouvez adhérer, puisque ce que je voudrais, c'est créer une communauté pour les municipales 2026, évidemment. Et vous pouvez du coup directement m'aider, puisque je vais proposer comment on appelle ça, à l'Assemblée générale, qu'on puisse, pour telle et telle affaire qui nous concerne, qui concerne directement soit l'élu que je suis, soit les habitants qui souffrent de l'islamisation de la ville, et de pouvoir directement les aider. Bien sûr. Et voilà, et c'est vrai qu'avoir construit ces structures, ça nous professionnalise, on se crédibilise. Moi, c'est ça que je cherche à faire, c'est de sortir de ce carcan où on nous rejette comme des repus de l'extrême droite qui ne comptent pas dans l'arc républicain. C'est comme ça qu'ils disent. Oui, c'est comme ça qu'ils disent, oui, tout à fait. Bien sûr, c'est tellement facile comme stratégie pour eux. Et pour l'instant, ça marche, de moins en moins, mais ça continue à marcher malgré tout. Hein. Le réel les rattrape. Voilà, exactement. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et j'avoue que votre combat et votre manière de combattre ne peut que forcer au respect, forcer à l'admiration. Parce que, et justement, alors, vous êtes élu, ce qui vous donne évidemment une couverture plus importante. Mais effectivement, je reviens sur ce que vous avez dit qui me semble très important. Chaque citoyen
peut, à son niveau, Oui, participer au combat. Parce que hein, l'islamisation progresse avec tous les problèmes. Alors, évidemment, il faut revenir à la base, qui est peut-être aussi l'immigration. Voilà, bon, donc ça, c'est pas le débat. Mais nous avons chacun notre rôle possible, hein, donc à condition de ne pas baisser les bras bien sûr. et de ne pas avoir peur. Vous êtes quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et Non, j'aime pas quand on dit ça parce que. non, oui, mais non, mais c'est vrai parce que malgré tout, les vrais résistants, comme vous l'êtes, ne sont pas si nombreux que ça. Alors, Non, mais je vais. Alors, ce que vous dites, je vous remercie en fait de dire ça parce que ça m'aide dans un soutien moral. Mais je vais vous prendre un exemple. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit parce que c'est exactement le sens de mon propos. Je vais prendre l'autre exemple. La mosquée Mihigorus, vous savez, la mosquée turque qui est dans le quartier de Saint-Julien de Saint-Chamond. Vous vous souvenez qu'elle avait été inscrite aux Journées européennes du patrimoine, oui. qui me fait bondir depuis 2017 quand même. Et je m'insurge, je me choque et je m'émeus de cette inscription scandaleuse dans ces JEP chaque année après année. Et grâce, en fait, à la communauté, grâce à vous directement, Alain, tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui sont sur les réseaux, il y a une année, spécialement l'année dernière, enfin, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, 2022, septembre 2022, je reçois une alerte d'un citoyen vigilant, finalement, un peu comme Vigilance Halal, pour faire écho. Je reçois un citoyen vigilant qui me dit « Non, mais madame, vous devriez appeler la DRAC, vous devriez appeler le ministère de la Culture, puisqu'elle est toujours inscrite au JEP et que dernièrement, elle a invité un influenceur islamiste. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, vidéo, téléphone ministère de la Culture, enregistrement de la conversation, communiqué de presse. Et les gens ont tellement relayé l'information. Écoutez bien, ça a tellement été un scandale en septembre 2022 qu'il y a un membre du cabinet du ministère de l'Intérieur, du cabinet de Gérald Darmanin, qui a appelé la rédaction de Valeurs Actuelles et qui leur a dit « Bon, c'est bon, on l'a viré là. On a enlevé la mosquée Mihigorus du JEP à Saint-Chamond. Maintenant, vous allez dire à Madame Surplis, c'est bon quoi. » Il a fait rapide. Hein. Oui. Ouais. En gros, c'est bon. Maintenant, vous arrêtez de nous gonfler avec la mosquée turque de Saint-Chamond, puisque nous l'avons retirée du site internet de l'État. De l'État, oui. Mais quelle victoire, Alain! En fait, on les a fait plier par pression médiatique. Voilà, exactement. Un pouvoir que vous avez dans vos mains que nous extrêmement puissant. Que nous avons tous, moi c'est ce que je dis en permanence, je leur dis mais relayez, faites le buzz, c'est par le buzz, cette pression. Alors c'est pour ça d'ailleurs que avec, ça ne nous aura pas échappé, qu'ils cherchent justement à juguler les réseaux sociaux, oui. Parce que évidemment c'est un espace de liberté qui est devenu, alors on trouve tout sur les réseaux sociaux bien entendu, mais ça exerce quand même une pression parce que quand c'est la vérité qui est dans les réseaux sociaux, bien, elle s'impose, elle finit par s'imposer, hein, bien entendu. Et alors, oui, moi j'ai ça avec le directeur de cabinet du maire de Saint-Chamond qui épie mes moindres publications, qu'il me ressorte après en conseil municipal en disant « Oui, vous n'aimez que faire le buzz ». Mais j'ai envie de dire, visiblement, mon buzz vous dérange. Et oui, c'est ça. Mais oui, on vous reproche de faire le buzz. Et j'avoue que c'est vraiment un exemple d'action pacifique, citoyenne. 0 €, voilà, gratuit. 0 €, voilà, gratuit, etc. Donc, c'est exemplaire. Alors, oui, parce que notre entretien, donc on avait convenu qu'il ne soit pas trop long pour qu'il soit vraiment concentré. Il y a une action qui m'avait beaucoup plu, qui avait fait le buzz aussi, lorsque vous aviez publié des photos, donc au moment de l'Aïd, de la rupture du jeûne, hein, à Saint-Chamond, où vous aviez donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, hein, si je me souviens bien, qui étaient séparés par une palissade opaque, évidemment, de manière à ce qu'il en bois, oui, des caillebotis. C'est des caillebotis en bois très, très haut. Hein. Très, très haut. Et donc, il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et ça avait fait le buzz, à juste titre d'ailleurs. Moi, personnellement, je l'avais relayé, j'avais beaucoup relayé, et donc ça avait fait scandale, évidemment.
hein, parce que cette vision, qu'on le veuille ou non, moi, c'est ce que je dis à des gens qui disent, ouais, mais nous, ceci, nous, cela, il y a quand même cette vision de la femme, hein, dans l'islam qui est vraiment imprégnée, ça les imbibe totalement, qui amène à des choses comme ça qui sont insupportables, intolérables et qui font que, par définition, le fameux vivre ensemble n'est pas possible dans ces conditions-là. Hein. Eh ben, Donc, voilà. exactement. En Voilà. fait, ce sont des actes de séparatisme qui Alors, aujourd'hui… oui, alors, séparatisme, c'est un terme qui est correct, qui convient, mais qui n'est pas, enfin, qui, à mon avis, n'est pas très opérationnel parce qu'il est trop intello, si vous voulez. Hein. Si j'ose dire, même s'il est tout à fait… En fait, il est intéressant parce qu'il est inscrit dans la loi sur la lutte contre les séparatismes, qui va bien nous aider. Oui, qui va bien nous aider. Mais ceci étant, il faut en tirer évidemment l'enseignement, hein, donc que cette vision de la femme qui est par nature impure, hein, j'ai l'habitude de dire, on se demande quelquefois si la femme est bien halal, hein, donc voilà. Pour eux, et c'est inscrit, alors c'est inscrit dans leur texte, et même quand ils le contestent, parce que la plupart du temps, ils ne connaissent pas les textes dits sacrés, ça a imprégné la mentalité de façon extrêmement profonde. C'est toute une culture. Après, je n'appelle pas ça la misogynie, parce que je trouve que c'est un terme occidental inventé. Non. En fait, c'est toute une structure mentale, qui fait que la femme, vraiment, j'ai l'impression qu'elle appartient à une autre race. Donc, voilà. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que la mosquée dont vous parlez, cet événement dont vous parlez, c'est toujours la mosquée turque Mi-Igorus, à Saint-Chamond. Et cette mosquée, elle a un vrai problème. Culturellement, je ne vois pas comment on peut vivre avec ces gens-là, parce qu'ils vivent séparément de nous. On a bien vu. Et en plus, ce sont eux qui publient ces photos-là de leur dîner. Je crois que c'était l'iftar. Ce sont eux qui publient des photos avec cette palissade, cette vue plongeante, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et ils en sont fiers. Eh bien, moi, j'ai essayé de me connecter à leurs assises, ce qu'ils appellent les assises du vendredi, où sur leur publication des réseaux sociaux, il est écrit « Tout le monde peut venir ». C'est faux. Je n'ai jamais obtenu le lien de connexion parce que je suis une femme. Et oui. Je n'ai jamais réussi à leur faire dire et à leur faire écrire. Mais j'ai bien compris que parce que je suis et une femme et non musulmane, je n'ai pas le droit de participer à leur réunion dite ouverte à tout le monde. Donc, il y a une vraie volonté de ne pas vivre avec nous. Ils ne veulent pas vivre avec nous. Entendons-nous bien. Le vivre ensemble est une utopie, puisque c'est même pas un début d'idée. Ça n'est pas possible avec ces gens-là. Oui, pour vivre ensemble, il faut être deux, hein, voilà. Et pour dialoguer, il faut être deux. Alors voilà, donc je regarde malheureusement, on pourrait continuer à parler comme ça des heures, parce que des exemples, j'en aurais moi de mon côté aussi à vous raconter, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de définir un petit peu. Donc, il faut vous aider. Premier renseignement, 1, il faut vous aider. 2, il faut diffuser vos publications. Oui. Voilà. C'est vraiment important. Et voilà. Et il faut diffuser toute information. Dernièrement, donc, nous avons fait une action concernant un supermarché à Bayonne. Hein, enfin, oui. Voilà. Donc, sur lequel ils avaient pour le Ramadan, puisque vous n'ignorez pas, vous ne pouvez pas ignorer que hier commençait le Ramadan. Hein, oui, c'est difficile de passer à côté. C'est difficile de passer à côté. Et donc, il y avait une expo. Ils avaient fait un super étalage de produits halal, bien entendu, et sur un, comment dirais-je, par le biais des réseaux sociaux, on a mis une photo, si vous voulez, avec le numéro de téléphone de la direction Eh bien, donc, ils ont retiré, non pas le rayon halal, puisqu'ils en ont un en permanence, mais ils ont retiré donc le surplus qu'ils ont fait. Donc, c'est une demi-victoire, mais c'est une victoire quand même. Ça les force à agir, c'est génial. C'est la pression populaire, etc. Pression médiatique. Ce n'est que la base. Après, évidemment, il faudra convaincre nos politiques, si j'ose dire, nos responsables,
prendre des mesures beaucoup plus radicales, si vous voulez, pour éviter l'expansion. Évidemment, évidemment, parce qu'on n'est pas aux manettes encore, Alain. C'est ça l'idée. La droite nationale, elle n'est pas au pouvoir. Voilà. Donc, mais du coup, imaginez, moi, c'est souvent ce que je dis à mes militants, à mes sympathisants. Je leur dis, regardez ce qu'on arrive à faire. Parce que les gens, souvent, me disent, waouh, c'est génial. Je dis, mais imaginez si on arrive au pouvoir. Enfin, c'est fabuleux. Oui, bien sûr. J'ai pas de moyens. C'est-à-dire, je suis élu municipal, ça, je voudrais le redire. Élu municipal, je n'ai pas de moyens. C'est-à-dire que je n'ai pas d'indemnité, je n'ai pas de défraiement et je n'ai pas d'enveloppe budgétaire. À la région, j'ai 2 000 € par mois et un secrétaire général de groupe qui peut m'aider. Mais il ne peut pas m'aider sur les 2 tableaux. Hein, parce que oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, entendons-nous bien. Avec ce peu de choses, finalement, je ne peux pas embaucher quelqu'un. C'est un peu... Oui. Avec ce peu de moyens, on arrive là dernièrement. Le maire de Saint-Chamond est allé inaugurer... Non, le maire de Saint-Chamond est allé boire le thé à la mosquée Mihigorus le 19 février, d'accord? Et il s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Je l'ai affiché pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était une mosquée qui prône un islam radical en permanence. Et 2, parce que ce n'est absolument pas son rôle. Le vendredi qui a suivi, le vendredi 15 jours après, 8 mars, j'entends dire qu'il va inaugurer la nouvelle grande mosquée de Saint-Chamond. Il ne s'en est pas vanté. Il ne s'en est plus vanté. Voilà, je l'ai éraillé, je l'ai épinglé et je l'ai dénoncé dans son action qui est parfaitement scandaleuse. Donc, je réduis, je le force. Forcément, c'est pas un hasard qu'il ne se soit pas vanté d'avoir prononcé un discours à l'inauguration de la grande mosquée. En revanche, le discours, je l'ai aspiré depuis la page Facebook de la grande mosquée de Saint-Chamond, puisque fait rarissime, ils ont publié un montage vidéo et je l'ai rediffusé derrière. Et effectivement, je vais lui demander des comptes le 18 mars. Rendez-vous lundi 18 mars à 18h30 en direct sur la chaîne YouTube de la ville de Saint-Chamond parce que je vais demander des comptes. Ah d'accord, super. Alors, dans la Loire, vous êtes bien loti parce qu'à Saint-Étienne, il y a aussi un maire qui est totalement… Islamo-droitiste aussi. Oui, islamo-compatible. Oui. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous remercier pour cet entretien particulièrement vivant. Donc, vous remerciez, donc oui, chaudement, et donc parce que vous faites ça, vous êtes mère de famille, vous êtes élu, vous êtes dynamique. J'ai un mari formidable. Voilà, oui, c'est mon directeur de campagne permanent. Il faut dans un couple, je sais ce que c'est, il faut que l'autre moitié du couple ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Solide. Voilà, solide aussi, parce qu'on encaisse des coups et ça peut être quand même usant pour un couple. Donc voilà, chapeau. Et vous nous avez délivré un message d'espoir. Et dans cette période un peu tristounette, où il y a beaucoup de choses quand même qui font mal. Qui font mal. C'est intéressant, c'est important de montrer que la bataille n'est pas perdue, la bataille est en cours, et qu'avec du courage et de la détermination et de la joie, vous respirez la joie de vivre, et donc ça fait du bien. Voilà, merci Isabelle. Et merci Alain. On suivra vos aventures.